Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Sheridan. Je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où nous allons parler de Escape the Dark Castle. Voilà, alors ça c'est un jeu que j'avais envie d'insérer dans mes vidéos parce que ça fait un petit moment que je l'ai et que j'y joue de temps en temps comme ça. Et je me suis dit, mais bon sang, c'est vrai qu'il est bien celui-là, t'en as pas parlé, on va essayer de faire une vidéo assez rapide dessus parce que c'est un jeu qui est rapide, fluide, compréhensif, enfin, tout ce que vous voulez. Il se joue en 5-5. Le livret de règles est très très simple hein, et vous voyez qu'il a un univers bien à lui là-bas. Vous voyez des livrets d'extension qui ont été que j'ai réussi à acquérir avec cette boîte là, boîte de base. Vous ne voyez pas bien marqué derrière le livre de règles. Il y a marqué Between the Dark Castle, un jeu d'aventure et d'atmosphère. Peut-être le voyez-vous, mais c'est juste, voilà, c'est noir. Voilà, comme l'ambiance. Tous les dessins sont ainsi. Le look qu'il a, ce jeu, il est bon. On peut dire qu'à lui seul, il met quand même dans une ambiance. Donc c'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs. Après, moi, je ne l'ai pas essayé à plusieurs. Je compte l'emporter avec moi dans mes bagages de vacances parce que c'est en fait, pour tout vous dire, c'est pour ça que je vous le sors là. C'est parce que je suis en train de faire le tour des jeux comme ça que je peux emporter rapidement. Bon, la boîte est un peu grosse, donc je vais pas l'emporter dans sa boîte de base. Je vais l'emporter dans une petite boîte que je vais me faire. Mais bref, c'est un jeu qui va me permettre de le sortir rapidement et puis de proposer à d'autres personnes, à des amis, de l'essayer. Pour voir, parce que alors là, dans le genre rapide à expliquer, eh bien il se pose là, je vous montre le livre de règles, voilà, hein, c'est ça, là on vous présente le jeu, là on vous explique un peu la mise en place et les cartes, voilà, jouer, carte, objet, et on a fini, voilà, hein, donc franchement, il est excellent, et c'est, voilà. Donc c'est pour vous dire à quelle allure on peut apprendre le jeu et on peut se plonger dans cet univers tout en noir, en blanc, dark, complètement dark, ouais, c'est la vérité. Vous voyez un peu le style des dessins, c'est top, ça me rappelle des BD que je lisais quand j'étais plus jeune. Ah ouais, c'est top. Bon, donc voilà, j'avais ce jeu-là hein, avec moi. Voilà, et puis je me suis dit, allez, on y va, puisque je le ressors pour l'amener en vacances, je vais faire une petite vidéo dessus. Alors, c'est quoi le but de ce jeu? Ben, le but de ce jeu, c'est en gros, on a été enfermé dans un cachot, hein, alors par mes gardes, ou je ne sais plus exactement, pour tout vous dire. Mais en tout cas, ça fait un peu trop longtemps qu'on croupit dans ce château-là, on n'en peut plus. Et en fait, on arrive à un moment donné où on arrive à sortir de notre cellule. Et à partir de là, on va n'avoir de cesse que de s'échapper de ce château où nous sommes tenus prisonniers. Et donc, on va évoluer de chapitre en chapitre. Les chapitres, ce sont des cartes, vous allez voir, qui vont constituer le donjon. On va évoluer donc de chapitre en chapitre. On va essayer de les résoudre, hein, de les combattre, de les affronter, de les fuir, de négocier, de nanani, nanana. Et puis, on va avancer, jusqu'à arriver à trouver celui qui nous a, ou celui ou ceux qui nous a enfermés dans ce château, le vaincre et sortir. Voilà. Alors, c'est un jeu qui est quand même à sa difficulté. Et donc, parce qu'il y a du hasard, vous voyez, il y a des dés ici, donc il n'y a pas de souci, il y a du hasard, ça c'est certain. On va pouvoir s'aider avec des cartes objets comme j'ai ici près de Abbott, le personnage avec lequel on va jouer, que j'aime bien. Il y a des objets donc qu'on peut s'équiper et puis on va lancer des dés en fonction de nos caractéristiques pour résoudre des épreuves. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, c'est un jeu qui est assez aléatoire, très bien, de par les dés, certes, mais aussi de par la constitution du donjon qu'on va avoir à écumer. Alors, regardez-moi ça, et cette fois, elles sont pas slivées. Donc là, il n'y a rien qui double l'épaisseur ou quoi que ce soit. Il y a un sacré paquet de cartes chapitres. C'est ces cartes-là qui vont constituer le donjon dans lequel on va évoluer. Il y en a 45 dans le jeu de base. Hein. Bon, bien sûr que les extensions en rajoutent, mais là, je ne joue qu'avec le jeu de base. Voilà, c'est simple. Hein. Donc voilà, il y a 6 personnages dans le jeu de base. Je ne vais jouer qu'avec eux. Je ne vais utiliser que le matériel du jeu de base, sauf ceci-là, ce compteur de points avec ce crâne hein, qui va servir à suivre les points de vie ici, hop, voilà, petit crâne en fer.
qui ça vient de la boîte de la Big Box qui était voilà, que j'ai réussi à acquérir. Donc il y avait des petits trucs dedans, notamment des cartes de départ, voilà, il y a des petits bonus. Mais sinon, le jeu de base se suffit à lui-même, croyez-moi. Donc, eh bien, écoutez, les amis, je vous en ai assez dit. Alors, je vous ai dit qu'il se jouait de 1 à 4, quand même. Je vais vous dire qui a créé ce jeu. C'est Thomas Spike, Alex Crispin et James Shelton. Voilà. L'art graphique, donc tout ce que vous voyez ici. Regardez-moi ça un peu. Fallait le sortir, ça. Hein, fallait le sortir. Regardez-moi ça. Donc, tout ce qu'on va rencontrer comme art graphique ici, ben, c'est Alex Crispin. L'édition française, c'est Exode Game. Voilà, c'est un jeu qui a été fait en 2018, il est passé par une campagne Kickstarter, hein, si je me souviens bien, les extensions aussi, hein. J'espère que je ne dis pas de bêtises, mais bon voilà, je crois qu'en France, il y a Matago aussi qui s'y est mis dessus, il me semble. Après, si je dis des bêtises, vous m'enverrez bouler, hein, comme d'habitude, ne vous gênez pas. Bon, ben allez, sans trêve de parlotte, on va partir sur une partie. Vous voyez que je viens d'étaler ici les 6 personnages de la boîte de base. Voilà, donc la première chose à faire quand on démarre une partie, c'est de choisir un personnage avec lequel on va vouloir évoluer dans le donjon, qu'on va choisir d'incarner pour aider à ce qu'il puisse se sortir de sa geôle. Comment on fait pour choisir un personnage? Eh bien, la chose qu'il faut savoir, c'est que chaque personnage vient avec un dé propre à lui. Là, ici, nous avons le dé de Cook, qui est ici, et ici, nous avons le dé de Abbott, qui est ici. Voilà. Bon, je ne vais pas le dire pour les autres, mais c'est tout pareil. Qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, nous allons, pour choisir le personnage, regarder ce qu'il a gravé sur les pierres de sa geôle pour ne pas oublier qui il était. Nous avons ici les caractéristiques de force, nous avons la ruse et la sagesse. En fait, ça, c'est le nombre de fois où on va retrouver la force sur son dé. Voilà, ici, il y aura 4 forces sur le dé de Cook, il y aura 3 ruses sur le dé de Cook et une sagesse. Si on prend son dé ici, c'est exactement ce que nous allons retrouver. Une sagesse, on ne la retrouvera nulle part ailleurs. Voilà pourquoi je vous disais que chaque héros, chaque prisonnier qu'on va incarner a son propre dé ici. Voilà. Donc, on va choisir en fonction de ceci, celui qui nous va le mieux. Le plus important à ce jeu, c'est d'équilibrer les groupes. Hein. Faut pas partir avec tous les mêmes caractéristiques parce que bon, sinon c'est limite. Alors moi, pour ça, j'ai choisi d'incarner Cook et Abbott. Ouais, j'aurais très bien pu les tirer au hasard, mais j'ai pas envie de passer pour d'encore me faire laminer dans un jeu devant vous. Donc là, j'ai essayé d'optimiser un peu et j'avoue que je les aime bien. Donc on verra bien si ça se passe avec vous comme normalement. Voilà, donc Abbott et Cook ici. Donc si on observe par exemple un dé ici, nous avons Abbott, le dé d'Abbott qui lui normalement est fort en sagesse. Eh bien, hop, sagesse, et on voit que là il a une double sagesse ici avec un bouclier. Il a ensuite un double force avec un bouclier. Tous les dés ont un double force avec un bouclier, tous. Voilà, ça il faut le savoir. J'espère que je ne vous dis pas de bêtises, mais voilà, vous voyez, là on le retrouve là. Bon, j'ai d'autres dés, mais je vais pas les chercher dans la boîte. Hein. Il faut savoir que quand on a un double symbole, bon déjà ça vaut 2 forces ici, mais le bouclier veut dire que vous allez voir, hein, on prend des dégâts à ce jeu, veut dire que l'on ne prend pas de dégâts. Voilà, pour le round pendant lequel on a jeté ce résultat-là. Bon, ça c'est une chose. Ensuite, une fois que tous les joueurs ont pris leur personnage, comme ça on l'enlève. Il n'y en a pas au début d'objet. Attention, et oh, qu'est-ce que c'est ça? Donc on mélange bien sûr les cartes objets, hein, je vais le faire devant vous. Bon, ben, une fois que c'est fait ça, on va fixer le nombre de points de vie de chaque joueur. En réalité. Donc, si on est 1 à 2 joueurs, on va démarrer à 18 points de vie, 3 joueurs, 14 points de vie, et 4 joueurs, 12 points de vie chacun. Donc voilà, ça on va en perdre et en gagner, hein, des points de vie. Alors, il y a dans le jeu une fiche pour noter les points de vie. Moi, je vais utiliser ceci là, voilà, qui était avec la boîte à la Big Box, et puis le marqueur ici. Donc, on démarre à 18 points de vie ici. Voilà, pour ce qui est de la mise en place personnelle, c'est tout ce qu'il y a à faire. Voilà. Après, il y a des dés, vous verrez. C'est autre chose. Maintenant, on va mettre en place le donjon. Ben, le donjon, c'est pas compliqué. On va prendre les 45 cartes qui sont à notre portée ici. Alors après, on va bien les mélanger. Hein. Vous remarquez que moi, je n'ai pas slivé le jeu. Parce que ce format, les sleeves, c'est pénible. Alors bon, il faut y faire attention. Voilà, je savais bien que j'avais une carte qui n'avait rien à faire là.
Voilà, ouais, pour trouver des sleeves, c'est bon. Je pourrais, mais même je crois que j'en ai. Mais franchement, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Donc à mélanger, chacun trouve comment il fait. Hein, je veux pas être ridicule à vous, mais moi j'ai vraiment du mal. Mais c'est pas grave, ouais, j'ai trouvé une combine. Donc allez, s'il te plaît, voilà, merci. Donc on mélange bien les cartes et ensuite on va en prendre 15. Tous les donjons se constituent de 15 cartes. Sur les 45, je vous dis qu'il y a de la rejouabilité. Donc pour 15, 45. Hein, donc vous avez compris. 1, 2, la troisième c'est au château. 1, 2. Voilà. Donc là je vais accélérer. Donc voilà, ça y est, bon, mais tout ça, ça ne servira pas de la partie, on peut le mettre de côté. Ça, c'est top. Voilà. Donc les 15 cartes, on peut les remélanger si on a envie, hein, histoire de, voilà. Hein, on fait ça bien comme il faut. Hop, 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 hop. Voilà, donc là, on est en train de constituer, comme je vous l'ai dit, notre donjon. C'est par toutes ces cartes chapitres qu'on va devoir passer avant d'aller trouver celui qui nous a séquestrés dans les geôles, c'est-à-dire le boss. Voilà, alors, il y en a un paquet. Dans la boîte de base, laissez-moi, sans vous dire de conneries, il y a 5 cartes boss. D'accord. Là, j'ai mis les boss qui sont rajoutés avec la big box. Voilà. Les extensions en contiennent aussi, mais je n'ai pas encore mélangé le tout. D'accord. Je vais y aller tranquillement. Je me rappelle plus exactement tout ce qu'amènent les extensions et j'avais pas envie de vous les présenter là. J'avais envie de faire avec vous une partie tranquille. Donc, on va prendre une fiche boss au hasard. Tiens, celle-ci. Hop. Voilà. Le reste ne servira pas. Donc, vous voyez. À nouveau, il y a quand même de quoi refaire. On va la mettre sous le tas, puisque c'est la dernière carte qu'on va aller rencontrer. On va poser ça là-haut comme ça. Et ensuite, on a ici les cartes de départ. Voilà. Donc là, j'en ai 3. Pourquoi? Dans la boîte de base, il n'y en a qu'une. Dans la big box, eh bien, il y en avait 3. Il y en avait 2 de plus. Donc, je me suis dit, autant varier les plaisirs. Donc, on les mélange ainsi. Voilà, on va en prendre une, tiens, celle-ci. Et ça ne servira pas, et celle-ci, on va la mettre dessus. Ça sera la première carte que nous allons regarder. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, ben, on mélange les cartes objets, hein, celles qu'on va pouvoir acquérir, et éventuellement, peut-être avoir au départ du donjon, là, quand on va retourner cette carte, vous allez voir que c'est une carte qui nous introduit. Et puis ensuite, ben, on est parti et on va voir le jeu ensemble. Eh oui. Alors, dans cette big box aussi également, pour pas que vous soyez dépaysés, il y avait une carte spéciale qui joue avec ce dé-là. Si elle sort, je vous en expliquerai le contenu. Si elle ne sort pas, ma foi, eh bien, vous la découvrirez vous. Il y avait également 2 cartes comme ça. Hop, attendez, oui. Victoire, défaite. Ouais. Donc ça c'est pour amener, décidément aujourd'hui c'est voilà, ça c'est pour amener un peu de fluff à la fin du jeu. Voilà, il y en a que 2, donc c'est tout le temps la même chose qu'on lit. Hein. Il y a pas de truc à les posséder absolument ces cartes-là. Hein. D'accord. Donc voilà, bon ben là on est pas mal. Maintenant on va, qu'est-ce qu'on a à faire? Tout est fini, on va pouvoir aller se promener ensemble dans ce petit château. Et bien voilà, vous voyez que c'est assez rapide à mettre en place, hein, il n'y a même pas à discuter, tout le monde est prêt autour de la table, allez, allons-y, allons voir si nous allons pouvoir nous échapper de ce château-là, hein, qui est quand même bien réussi. Je me demande si on y regardait d'un peu plus près, si nous n'arriverions pas ensemble à trouver quelques détails, notamment la cloche, ici, que l'on peut rencontrer. Nous, ce que l'on veut, c'est sortir ici ou ici, bien entendu. Ce sont les seules issues. Ok, allons-y les amis. Retournons pour commencer. Voilà, ça c'est la sortie de notre cellule. Je pense qu'un passage secret s'est dérobé, il me semble. Laissant enfin votre détestable prison derrière vous, vous vous hâtez vers l'endroit dont on vous a parlé et priez pour que la légende soit vraie. Tâtonnant avec précaution, vous décelez le mécanisme et poussez un cri de surprise lorsque le mur cède. Vous avez découvert le passage secret, c'est bien cela. Défaussez, sans la regarder, une carte de chapitre du deck des cartes château.
ok. Donc ici, voilà. Ok. Donc on en défausse une. Ben, ça c'est une chose, mais on ne sait pas ce que c'est. Ça peut être bon ou mauvais, hein. On ne sait pas. Bon, ben soit. Allez. On la défausse, je la mets de côté, c'est fini, on ne la reverra plus. Ensuite, seul un tonneau de bois vous attend dans l'obscurité de l'autre côté du passage. Piochez immédiatement une carte objet. Très bien, une. C'est gentil. Hop, nous la regarderons après. Vous émergez dans un passage froid et faiblement éclairé. À partir d'ici, le danger guette chacun de vos pas vers la liberté. Vous percevez quelques murmures dans l'environnement. Il n'y a pas de temps à perdre. Retournez maintenant la première carte de ce chapitre. Ok. C'est palpitant comme au départ, n'est-ce pas? Eh oui. Donc on va voir la carte objet. Quand on récupère une carte objet, en général, c'est à la fin. C'est lorsqu'on a résolu une carte chapitre. Là, en fait, il y a une procédure à faire. Vous allez voir pourquoi je vous l'explique maintenant. Vous allez voir. On la met au milieu et là, les joueurs choisissent à qui elle va. Quand des joueurs possèdent d'autres objets, ils peuvent eux aussi les mettre au milieu. C'est une sorte de discussion. Ils interprètent ça comme ça pour nous l'expliquer entre les différents héros qui vont voir ce que chacun veut prendre. Ça va nous permettre de consommer des ingrédients parfois que l'on récupère mais que l'on ne peut pas porter parce que chaque héros peut porter uniquement que 2 cartes objets sur lui. Point barre. Ou alors une carte à 2 mains. Voilà, c'est tout. Donc, je vous dis ça maintenant, vous allez voir dans le jeu comment ça se concrétise. Donc ici, ben, on a quoi? On a une pomme en décomposition, défaussée pour soigner un point de vie. Bon, eh bien, écoutez, la pomme en décomposition, bon, allez, on va la mettre à Bot, qui est très fin, et puis on verra bien s'il en a réellement besoin. Mais à présent, affrontons notre destinée, et révélons la première carte chapitre. Voilà, ça commence bien, n'est-ce pas? Voilà sur qui nous tombons. Ici, un homme est assis à une table, un linceul recouvrant sa tête. Alors que vous le contournez discrètement, il chancelle vers l'avant et vous attire à lui dans un grognement, révélant par la même occasion son visage balafré et ses malveillantes intentions. Choisissez collectivement une des options suivantes. Fuyez, vous. Alors, j'attire votre attention sur le vous, ici, qui est noir, vous voyez, qui est un peu plus gros, là. Vous luttez pour lui échapper et vous enfuir, mais vous ne vous en sortez pas avant d'avoir abandonné 3 points de vie aux mains du putride capitaine. Putain. Donc ça, c'est si on fuit. Et si on combat, on combat. Alors, je vous explique une chose que j'aurais dû faire. Le vous s'adresse à celui que les joueurs ont désigné pour ouvrir, enfin pour prendre la tête, et c'est-à-dire découvrir la carte chapitre plusieurs fois. Il va nous être dit vous. Quand c'est vous, c'est celui qui a pris l'initiative de s'enfoncer, d'explorer, en gros. Voilà, d'accord. Donc, moi, j'utilise ceci. Dans la Big Box, il y avait un jeton, mais la personne qui me l'a vendu ne me l'a pas donné. Donc, je vais utiliser ceci, et au hasard, on s'en fout, de toute façon, je vais combattre, je vais pas fuir, hein, c'est hors de question. Donc, c'est Cook qui a ouvert. Voilà. Parce que fuir et prendre 3 points de vie d'entrée, non, merci. Bien que là, on encaisse quand même 2 points de vie si on n'arrive pas chacun. Là, c'est uniquement si on fuit. Si on fuit, c'est uniquement vous qui prend. Donc vous, en l'occurrence, ce serait Cook qui prend 3 points de vie, pas les autres. Mais on va combattre direct. Donc vous voyez, on fait un choix, on choisit de combattre. Commencer le combat. Vous voyez ce qu'il va nous falloir regarder ici. Ce sont les dés qu'il va falloir nous mettre pour qu'on puisse les battre. Vous allez comprendre, ne vous inquiétez pas. Ici, c'est le nombre de dégâts que ce truc-là, cet homme assis à une table, un linceul sur la tête, va nous occasionner. Donc je vais mettre ça comme ça. Ainsi, on va pouvoir le voir. On va mettre les dés qu'il y a marqués ici. Donc, il dit un dé de force, un dé de sagesse, et vous voyez qu'il y a une icône comme ça. Ça veut dire que je dois lancer, que chaque joueur doit lancer un dé. On lance autant de dés de chapitre. C'est les dés de chapitre noirs qui comportent, pareil, les icônes force, sagesse, ruse. D'accord? Ouais. Au nombre de 2 chacun, de chacune, hein, de ces icônes sur les dés. Et ça veut dire qu'on va lancer autant de dés de chapitre qu'il y a de joueurs. On est 2 joueurs, hop, je jette 2 dés de chapitre qui vont s'ajouter au résultat qu'on doit faire. Voilà, allez, on va placer la caméra comme ceci. Il n'y a pas de cassé, c'est sagesse
et ruse qui viennent s'ajouter à une sagesse et une force qui était marquée sur la carte ici. Voilà. Ok? Donc c'est ce que vont devoir arriver à faire nos deux héros qui n'ont aucun objet pour le moment, ils ont juste leur dé. Et là, c'est là qu'interviennent les statistiques. Là, on n'a pas le choix, mais bon, pour le moment, on va lancer ensemble. Ce qui se passe dans un combat, c'est que tous les joueurs lancent simultanément les dés, puis on essaie voilà, de se débarrasser de ceci. C'est ce qu'on va faire. Donc Abbott et Cook vont lancer leur dés. On voit qu'Abbott est fort en sagesse. Avec un peu de chance, il va nous faire un double. Et on voit que ici, c'est Cook qui est pas mal en ruse et en force. Hein. Abbott, c'est en force et en sagesse. On va voir ce qu'ils arrivent à faire. Et après, vous comprendrez comment on prend les dégâts. Allez, c'est parti. Donc ici, on fait 2 sagesses. C'est plutôt pas mal. Voilà les résultats. On n'a rien pour le moment pour nous aider. Donc, on va enlever ici les 2 dés sagesse. Voilà. Il en reste 2. Ok, abattre. Comme on n'a pas vaincu ce monstre, il va nous mettre les dégâts indiqués ici. À chacun. Chaque joueur prend 2 dégâts. Donc vous voyez, on baisse ici à 16 et on baisse ici aussi à 16. Voilà. Là, je peux utiliser un objet si j'ai envie pour me soigner. D'accord? Allez, ben on recommence. Abbott et j'ai déjà oublié ce nom. Et Cook lance. Donc là, il faut de la force et de la ruse. Hein. Allez. Oh, magnifique les amis. Cook lui met un lion et Abbott le ruse. Eh bien parfait. Voilà, nous sommes venus à bout. Et croyez-moi, j'ai eu de la chance. Nous sommes venus à bout de cet homme-là. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il ne se défend, il ne nous attaque pas puisqu'on l'a terminé. Et à chaque fois qu'on termine un combat comme ceci, eh bien, on le retourne. Le chapitre est passé et on peut aller récupérer une carte objet. Voilà, on récupère une carte objet. On regarde ce que c'est. Évasion effervescente. Lorsque vous devriez perdre des PV, défaussez cette potion pour n'en perdre aucun. Paf, fantastique. Donc là, on la donne à Cook. Hein, c'est Cook qui dit, bon, et puis lui, il va manger sa pomme. Il va manger sa pomme, là. Et puis, comme ça, il va récupérer un point de vie. Ouais, il faut les utiliser, les objets. Il ne faut pas trop les garder parce qu'on peut en prendre que 2 et parfois, on râle. Voilà. Donc là, ben écoutez, on va laisser Cook explorer. Allez, nouvelle carte de chapitre. Oula, ça c'est pas joli ça. Ouais, un animal cornu qui est pas content du tout, qui vient se défaire de sa houle. Une forte odeur de fumier vous assaille lorsque vous entrez dans cette pièce, dans laquelle se trouvent des stalles en bois. Une bête de somme enragée s'est échappée de son enclos et vous bloque le passage. Ses cornes puissantes prêtes à mutiler quiconque s'approcherait. Commencez le combat, là il n'y a même pas. Attention, règle spéciale, combat. À chaque round, lorsqu'elle attaque, cette créature inflige un point de vie supplémentaire à chaque joueur qui l'a blessé. Ok, donc vous avez compris. On prend 2 points de vie et plus 1 si on l'a blessé. Donc là c'est un dé de ruse. Un dé de ruse, on va le mettre là pour bien la voir, celle-ci. Un dé de ruse et on va le mettre là. Et donc 2 dés puisqu'on est 2 joueurs. Voilà. Donc vous avez compris le principe, hein, c'est assez simple. C'est un jeu qui roule très très bien et dans lequel on peut se raconter des tas d'histoires parce qu'il est fait pour ça. Il est fait pour ça. Donc là, voilà ce qu'on doit battre. On n'a pas de... Donc là, lui, c'est lorsque vous devriez perdre des points de vie. Ok, l'idéal... là, c'est quand même c'est pas un jet. On sait qu'on va prendre des dégâts, hein, puisqu'il nous faut faire 3 résultats différents. On n'est que 2 joueurs, donc bon, ben, on va faire ce qu'on peut. Allez, c'est parti. Bon, là, on fait 2 sagesses. Eh bien, soit une sagesse s'enlève ici et chacun prend ses 2 dégâts. Ça commence à faire mal. Donc là, Abbott en perd 2 et ici. Oui, j'utilise un Cook défausse cette potion pour n'en perdre aucun. D'accord? Ensuite, il y a une possibilité. Là, on repart sur un round de combat. Il y a une possibilité. L'un des deux peut choisir de se reposer. C'est-à-dire qu'il ne va pas lancer les dés et il va récupérer un point de vie. Pendant que l'autre va affronter. D'accord? Ça, c'est assez important de le signaler. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire reposer Abbott ici. Parce que je vois que là, il y a quand même force et ruse, et que Cook est pas mal en force, pas mal en ruse, il a de la chance de le faire. Voilà. Pourquoi est-ce que je fais pas lancer
Abbott parce que je trouve qu'il descend un peu trop vite, donc je vais tenter le coup. Et puis, de toute façon, c'est quand même 2 points de vie que va prendre Cook, mais bon, c'est un calcul à faire, je le fais ainsi. Donc Abbott se repose ici, et il ne jette pas son dé. Et c'est Cook qui va s'occuper de calmer la bête. Est-ce que c'est une stratégie payante? Nous allons le voir. Allez, c'est parti. Parfait. Il fait un point, c'est un peu ce que j'attendais, très bien. Mais le problème, c'est que j'ai déjà oublié la capacité spéciale ici de la bête. Donc là ça devient problématique, ma stratégie. C'est pas grave, c'est ma faute. 1, 2, 3 dégâts. Et est-ce que tout à l'heure on avait pris un dégât? Oui, donc un dégât supplémentaire, si je ne m'abuse. Je m'en rappelle plus. Ouais, lui devait prendre un dégât supplémentaire, il me semble. Voilà, on est pas mal comme ça, parce que lui n'en avait pas pris. Donc je crois que c'était ça l'histoire. Ouais, tout à l'heure, oui. Allez, bon là il faut en finir. Donc sagesse. Abbott n'en a pas beaucoup. Je vais donc le laisser au repos. Il va récupérer. Oui, je sacrifie Cook pour le moment. C'est à lui de se débrouiller. C'est lui qui a le plus de ruse. Il le fait pas, s'enfuir. Il commence à m'énerver lui. Donc comme il la blesse pas, il prend que 2 dégâts. Là, Abbott va s'en charger et va arriver. Vous allez voir que lui, il a qu'une sagesse et c'est lui qui va le faire. Cook se repose. Il ne jette pas. Allez, c'est Abbott qui va s'en occuper. Allez, montre. Et non, il n'y arrive pas, donc il prend 2 dégâts. Là, les 2 vont jouer, parce que là, c'est pas possible. Il faut absolument faire sagesse, sinon on va perdre trop de points de vie. L'aventure peut être très... C'est pas sagesse, c'est ruse. Yes, voilà, c'est ruse. Donc là, c'est Cook qui l'a fait, parfait. Donc, ruse a été faite, et donc la carte de chapitre a été passée. Attention, j'espère que je ne me suis pas trompé un peu dans la perte des points de vie. Il me semble que j'ai fait une petite erreur, mais bon. Allez, c'est pas grave, on joue. Hein. Chaque ronde, lorsqu'elle attaque, ouais, je crois que j'ai oublié un point de vie là. D'enlever un point de vie, vous me direz. Ok, la carte de chapitre est vaincue. Nous tirons les cartes objets. Chance liquide. Défaussez pour relancer votre dé de personnage. N'appliquez que le second résultat. Vu comme c'est parti, Cook nous fait un peu du caca, donc c'est Cook qui va la prendre. Et là, j'envoie Abbott explorer. Cook, il faut qu'il se repose et pas bien, lui. Allez, on est parti. Hop. Tiens donc, des personnages patibulaires. Non, je ne ferai pas la suite. Il y en a d'autres là. Joli. On est bien dedans, c'est eux qui nous attendent, allons voir. Plusieurs silhouettes armées surgissent des ténèbres et vous attaquent. Vous êtes séparés et chacun d'entre vous doit se battre seul. Intéressant, c'est une petite variété ça. Lancez un dé de chapitre en face de chacun des joueurs pour représenter les maraudeurs qui l'attaquent. Les maraudeurs en ont après vos possessions. Les joueurs équipés de 2 objets doivent lancer 2 dés de chapitre au lieu d'1. Commencez le combat. Donc là, on voit qu'on va quand même lancer qu'un seul dé. Ça va symboliser l'assaillant de chacun. Hop, allez, ici. C'est pas possible là. C'est crispant, vous ne pouvez pas vous imaginer. Pour moi. Hein. À chaque fois qu'un joueur devrait subir les dégâts, il peut choisir de défausser à la place l'un de ses objets. Mais tu risques pas. Hein. Tu risques pas. Aucun joueur ne peut se reposer tant qu'il n'a pas vaincu les maraudeurs qui l'attaquent. Vous avez vu ce que c'est que le repos. Une fois vos ennemis défaits, vous pouvez vous reposer ou aider vos compagnons à défaire les leurs. Un joueur venant en aide à un autre subit les dégâts normalement et doit déclarer avant de les lancer à qui il vient en aide. Donc, ça, on va l'avoir plusieurs fois. Donc là, on l'a lu une fois, j'espère que vous avez compris. Sinon, vous allez voir que c'est très simple en fait. Hein. Donc à chaque fois, je ne le relirai pas, hein, c'est pareil. Hein. Donc ils vont nous infliger un dégât, mais séparément. Un dégât et un dégât. C'est 2 combats séparés. Si Abbott, par exemple, vient à vaincre le sien, eh bien, il peut décider pour le round de Cook de se reposer ou alors d'aller l'aider. Voilà. Hein. Et puis s'il l'aide et qu'il rate tous les 2, les dégâts, c'est les 2 qui les prendront. Et ainsi de suite. Donc voilà. C'est pas compliqué. On va jeter un dé pour Cook, pour Abbott, ça, pour savoir qui il affronte. Il affronte quelqu'un de rusé. Ça tombe mal. Il a du mal à faire de la ruse. Vous voyez sa statistique en ruse. Il n'en a qu'un sur le dé. Ça tombe très mal. À présent, Cook va affronter quelqu'un qui est rusé également. Bon, là, Cook se dit, ah, tu es rusé. Eh bien, je le suis tout autant que toi, figure-toi. Voilà. Donc, on va enclencher par Abbott. Allez, Abbott, va nous la sortir d'entrée. Vous allez voir que lui, il est surprenant.
Ah, intéressant. Alors, ça, c'est bien parce qu'il ne le touche pas. Hein. Il ne touche pas parce qu'il faut faire ruse, vous l'avez vu. Mais par contre, il fait son bouclier ici. Donc, lui ne prendra pas de dégâts de la part de son adversaire. Donc, c'est très bien. J'ai une mouche, si vous saviez. Elle me fait subir. Regardez là. Regardez là, vous l'avez vu là? Elle me fait... Regardez, regardez là. Regardez là. Elle est là, elle me nargue. Hein? Peut-être qu'avec un dé... Bah, pas mal. Donc il a fait son bouclier, donc il ne subit pas, il ne lui fait rien, mais il ne subit pas de dégâts, c'est très bien. À présent Cook qui est à 12 points de vie, il ne faudrait pas que j'oublie, et lui il doit faire la ruse, et regardez-moi ça. Eh bien, il ne fait pas de ruse, mais lui aussi fait un bouclier, c'est parfait, il ne se passe rien, on peut recommencer un round de combat. Pour relancer votre 2 personnages, non, allez, à botte. Alors là, les amis, c'est fantastique parce que là, il est bien calé. Mais ici ou ici. Hein, ben moi, je fais ici. Et oui. Comment ça? Ça vous pose un problème? Non, c'est vrai que là, il est cassé, façon cassée. Donc, j'avais 3 faces à choisir. Donc, on relance. Allez, va. Faut être honnête. Allez. Bon, et ben là, non. Là, par contre, Abbott va prendre un dégât. Il passe à 13. Cook, à présent. Allez, Cook, tu fais ton boulot un peu, s'il te plaît, parce que c'est pas incroyable, ça. Allez, voilà, il fait 2 ruses. Et en plus, il est protégé, mais bon, quand un ennemi est vaincu, il n'attaque pas. Donc là, il se défait de son ennemi. Il peut décider d'aller aider Abbott. Eh bien, écoutez, il va le faire parce que Abbott est quand même, avec une seule statistique, il a du mal en ruse. Donc, il va l'aider. Il aurait pu se reposer, hein. Yes, bon, ben voilà, parfait. Et c'est Cook qui fait, vous le voyez là, c'est Cook qui fait la ruse. Et ben c'est super. Tout s'est bien passé. L'ennemi ici est vaincu. Donc, on a passé, sans trop de difficulté, ce chapitre et on va récupérer un objet. Chance liquide. C'est le même objet qu'a pris Cook. Donc là, c'est Abbott qui le prend. Alors, est-ce que c'est Cook qui ouvre ou est-ce que c'est Abbott? On va faire ouvrir Cook. Allez, c'est parti. Wow. Je sais pas, il a quelque chose de comique celui-là, non? Ah ouais, je sais pas. Alors, un garde sous vous arrête et vous demande ce que vous fabriquez là. Il vacille sur ses jambes et son souffle est nauséabond. Choisissez. Soudoyez-le, défaussez un objet et il oubliera vous avoir vu. Mentez. Choisissez un joueur qui devra tenter d'obtenir un résultat de sagesse en un seul jet. Succès, vous abusez le garde et poursuivez votre chemin. Échec, le garde tente de vous incarcérer. Vous vous débattez péniblement et parvenez à fuir, mais tous les joueurs perdent un point de vie dans l'affrontement. Moi, je ne vais pas le soudoyer. Je vais mentir. Avec sagesse. Je vais mentir avec sagesse. Et donc, bien sûr, le sage ici, c'est Abbott. Vous voyez, son score en sagesse est important. Alors, Abbott va nous faire un beau discours de sagesse mensongère. Raté. Abbott, tu croyais pas à ce que tu disais. Qu'est-ce que tu fais, putain, Abbott? Échec. Le garde tente vous débattez péniblement et parvenez à fuir. Mais tous les joueurs perdent un point de vie. Et bien voilà. Et là, on ne garde pas d'objet, ni rien. Et on perd 12. Et lui passe à 11. Voilà. Allez, on garde Abbott en tête. Toujours, ouais. Allez, c'est parti. On y va. Nouveau chapitre de notre échappée. Bon, ce que je vais faire, c'est que je pense que là, j'ai un problème avec les cartes. Donc, hop, on va les retourner dans le bon sens parce que depuis tout à l'heure, elles arrivent à l'envers. Voilà. Allez, hop. Waouh. Oui, ça schlingue ici, n'est-ce pas? Des latrines. Il y a bien du monde quand même dans ce château. Hein. Ça envoie sévère, si vous voulez, mon avis. Vous traversez une pièce qui sert de fosse d'aisance, juste en dessous des latrines du château. Alors que vous tentez d'éviter le plus gros de la souillure, vous apercevez quelque chose. Ouais, yes, piocher une carte objet. Ça, c'est bénéfique. Ah oui, piocher une carte objet. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, décidément, c'est la valse aux potions. Hein. Lorsque vous devriez perdre des PV, défaussez cette potion pour n'en perdre aucun. Qui c'est qui est le plus touché ici?
C'est notre cher Cook. Allez, on va le donner à Cook. Donc c'est lui qui va prendre la tête pour la prochaine. On y va. Prochain chapitre. Ça avance, hein. Ah, mince, maintenant elles sont ouais, c'est pas possible. Oula, ça c'est embêtant. Un garde, je pense. Ouais. Venu des ténèbres, devant vous, une flèche siffle en effleurant votre oreille. Avant que vous n'ayez le temps de réagir, une seconde vient se ficher dans votre épaule et vous vous affalez contre le mur, souffrant à l'agonie. Perdez 2 points de vie. Vous perdez 2 points de vie. Donc vous, c'est Mister. Eh bien, direct. Hein, voilà, j'ai bien fait. Lorsque vous devriez perdre des points de vie, défaussez cette potion pour n'en perdre aucun. Ok, très bien. Rampant précautionneusement le long du passage, vous trouvez un cadavre criblé de flèches. Vous trouvez le cadavre criblé de flèches d'un homme. Il n'y a aucun signe de la présence d'attaquants. Vous prenez donc le temps de vérifier s'il portait des objets de valeur. Et oui, c'était un piège. Piochez une carte objet. Décidément, c'est parfait. Peut-être une arme. Peut-être. Même pas. Ah, une relique, l'éclat de fureur. Une fois par tour de combat, lorsque vous obtenez un double, vous pouvez relancer et appliquer les 2 résultats. Putain! Waouh! Et appliquer les 2 résultats, c'est super fort. Alors là, j'hésite réellement à qui l'a donné. Hein. En sachant qu'on peut échanger des objets. Hein. Vous en faites pas, on peut les échanger en dehors d'un combat ou d'un événement. Donc... Allez, on nous fait du Abbott là. Abbott nous fait quelque chose. Je le sens. Donc lui, il ne peut plus porter d'autres objets. 12 points de vie, 11 points de vie. Nouveau chapitre dans notre évasion. Décidément, c'est une partie assez différente. C'est excellent. Excellent. Ça s'enchaîne. Alors, où est-ce qu'elle est la photo? C'est bon. Ah tiens, donc, 3 femmes un peu cadavériques. Même, on dirait des momies. C'est pas beau, hein. Il y en a des trucs dans ce château. Lorsque ces 3 vieilles femmes s'approchent de vous, vous remarquez que leurs pieds ne touchent pas le sol. Dans un gloussement, elles se jettent sur vous et tentent de vous agripper de leurs mains flétries et de leur langue pourrie. Non mais ça va pas bien, non! Tu cherches à me mettre des coups de langue flétrie pourrie. Commencez le combat. Combat spécial. La première fois que les sorcières en lévitation sont vaincues, avant de piocher une carte objet, lancez un dé de chapitre. Si vous obtenez un résultat de sagesse, elles se régénèrent et vous devez les affronter une seconde fois. Oula, ok. Donc, elle nous inflige 1 point de dégâts. Elle démarre avec sagesse. Très bien. Elle démarre avec sagesse. Je vois pas. Elles ont été sages peut-être dans leur vie une fois. Hein, mais là, donc 1 dé de sagesse et 2 dés pour nous. Ok, on avance ceci ici. Abbott, allez, vous avez vu comme il est fluide, comme il est bon, tranquille. Ah, un dé dans la capacité de chacun, c'est bien, 2 sagesse, ouh, ça peut aller vite. Je sens bien le Abbott nous faire un double sagesse et le Cook nous faire une ruse là, ouais. Qu'est-ce qu'il y a là? En plus, il y a l'éclat de fureur ici, ouais, je sens bien un double de Abbott là. Oh oui, 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 je sens bien ça. Ok, allez, on y va. Allez. Bon, c'est pas du tout ce que j'avais prévu, mais c'est pas grave. Ce qui m'embête, c'est vraiment là le dé de... Donc, bon, Abbott nous fait une sagesse, on l'enlève. Un double, peu importe lequel, d'accord. Donc, il nous fait une sagesse, on l'enlève ici. Par contre, là, il commence à me gonfler Cook avec ses lancers. N'appliquez que le second résultat. Allez, ok, il va le faire. Ouais, je relance le dé. Et j'applique le second résultat. Bon sang de bonsoir, il a 3 ruses. Oh, mais il me refait la même. Il est pénible, lui. Je l'aime pas, Cook, en fait. Il énerve. Bon, allez, les 2 prennent 1 point de vie. Bam et bam. Ok. Allez, on recommence. Allez, il faut en finir. C'est Abbott qui se tape tout le boulot. Bon, c'est Cook qui fait un double, là. Mais lui, il s'en fout, lui. Alors, lui, il se protège. Alors, peut-être toi, tu vas dormir, toi. Allez, ok. Abbott enlève une sagesse, bim, ici, et Cook ne prend rien. Non, c'est Abbott. Ouais, c'est Abbott qui va se reposer, il reprend un point de vie, et c'est Cook qui va se débrouiller avec sa ruse. Allez, débrouille-toi. Allez. Voilà. Bah, il faut s'énerver, en fait, hein, contre lui, hein, c'est pas possible. Il obtient la ruse.
Impeccable. Donc là, combat terminé. Avant de piocher la carte objet, on va jeter un dé. Si on obtient une sagesse, on les reprend. Ouf, on fait une ruse. Donc tout va bien. On les gagne. Et donc, on va aller chercher la carte objet. Bon, là, vous voyez que Abbott ne peut rien prendre. Ouh, un bouclier pourri. Intéressant. Lorsque vous perdez des points de vie, perdez-en un de moins. Vous ne pouvez pas réduire le résultat à 0. C'est super fort. Et là, je vais le donner à Cook. Alors, voilà, ce que je vous ai expliqué, c'est ça. Si je voulais le donner à Abbott, d'accord, vous me direz, eh non, il ne peut pas le porter, il a deux objets. Oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'ils disent que quand on reçoit des objets, eh bien, en fait, on refait une bourse aux objets ici. Ce qui va permettre d'échanger les objets. Si on avait un consommable ici, si lui par exemple il avait une pomme là et qu'il ne voulait pas la jeter et qu'il voulait la manger, eh bien on fait la bourse d'échange, il prend la pomme, il la mange et après il peut équiper deux objets. Vous voyez, c'est ça. Hein, donc j'espère que c'est clair pour vous, hein, mais c'est ça. Donc ici on va donner le bouclier à Cook. Voilà, allez on le rapproche ici. Donc bouclier pour Cook, c'est bien, ça va l'aider. C'est lui donc qui va ouvrir le prochain chapitre immédiatement. On y va. Hop. Ouf. Ah, un reptile, c'est pas un dragon ça, hein. C'est un dragono. Oh, on dirait même presque une chauve-souris préhistorique. Une créature ailée monstrueuse fond sur vous depuis les ténèbres du plafond. Son cri de chasse est assourdissant. Vous devez tenter d'obtenir un résultat de ruse ou un double en un seul jet. Vous. Donc c'est... Allez, on va l'essayer. C'est Cook. Ok. Allez, on y va. Donc c'est ruse ou un double. Allez, Cook, vas-y maintenant. Allez, monte. Oh, mais c'est pas possible, lui, là. Échec. Ses griffes entaillent votre épaule. Vous perdez. Donc c'est toujours Cook, puisque c'est lui. Vous perdez 2 points de vie et commencez le combat. Donc 2 points de vie, il a son bouclier, il n'en perd qu'un. Il a bien fait de l'envoyer à lui. Par contre, on descend très très dangereusement. Commencez le combat, combat spécial. Après qu'un joueur ait subi des dommages, il ne peut plus bloquer pour le reste du combat. Ok, c'est du costaud, ça peut nous tuer. Je vous le dis, ça peut nous tuer. Ouais. Parce que Cook est à 9. Ouais, ça peut nous défoncer ce truc-là. Bon, ouais, bah écoutez, allez, on va placer les dés. Et ouais, c'est... attendez, là, j'ai pas envie de m'enlever les points. Alors, là, ruse, sagesse, et on va jeter 2 dés de chapitre pour savoir qu'est-ce qu'on rajoute. On rajoute une sagesse et une force. Bon, ça pourrait bien se passer. Aïe, 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 il faut pas prendre de dégâts. Ouais, il faut pas prendre de dégâts. Ok, allez, on y va. Là, il faut vraiment s'appliquer. On voit ce qu'on a à battre là-bas. Hein. Allez, Abbott peut faire mal, là. Waouh, regardez, c'est magnifique. Hein. Non, franchement, là, ils ont eu peur. Hein. Là, je pense qu'ils ont eu peur. Donc, Cook fait 2 forces. Et ouais, il n'y a pas de cassé. Hein. C'est ça, la vie. Hop. 2 force et il ne prendra pas de dégâts. Abbott il fait 2 sagesse. Alors attendez voir en plus. Attendez voir. Il obtient un double. Vous pouvez relancer et appliquer les 2 résultats. C'est magnifique. Donc on sait qu'il a 2 sagesse. D'accord. Donc ça c'est Cook. C'est réglé. 2 sagesse. Et là s'il fait en plus de ça, s'il fait une ruse alors qu'il en a qu'une, il peut le faire. Là c'est un dieu. Bon, il faut pas rêver non plus. Hein. Ok, donc il fait 2 sagesse. Ici, bim, hop. Et tous les 2 ne prennent aucun dégât, ce qui est intéressant parce que après qu'un joueur ait subi des dommages, il ne peut plus bloquer pour le reste du combat. Donc là, c'est super. Super. Excellent. Ça se passe très très bien. Donc là, je détope la carte ici. Hop, d'objet. Et oui. Est-ce que je pourrais pas me mettre pas ici pour jeter ici? Voilà. Allez, je la détope à l'endroit, s'il vous plaît. Ah, je me régale. Vous voyez pourquoi je me suis dit, tiens, non, celui-là, il faut le prendre en vacances. Et puis, il faut en parler, là. Il faut faire un truc, c'est pour ça. C'est super rapide, et puis on se régale. Imaginez à plusieurs, moi, il me tarde. Hein.
Allez, là, il faut faire de la ruse. Oh, regardez, ils ont pris goût. Hein. Regardez ce qu'ils font. Il faut la même. À vote, ils ont le rythme de croisière, les deux là. Yes. Bon, ben, Cook, voilà, super. Lui, il se drive. Hein. J'aurais pu le faire se reposer d'ailleurs, j'ai pas pensé. Oui. Et donc là, eh ben, Abbott, il va toper son éclat de fureur ici, et puis ben, il va lancer en espérant faire une ruse. Voilà. Il fait une sagesse, c'est pas grave. Donc il a fait ces deux là ici, donc là les deux, non, lui il avait fait deux sagesses. Donc il ne se passe rien et ils ne prennent aucun dégât. Alors, est-ce que je tente le coup de faire reposer? Combien on prend Non, on prend 2 dégâts, c'est compliqué. On peut pas échanger d'objets pendant un combat, hein, d'accord? Donc allez, les deux s'y recollent. Allez les gars, il faut en finir. Hein. Allez, on y va. Allez, on y va. Hop. Voilà. Allez, il faut en finir. Ruse. Aïe, 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 il n'y a personne qui le fait, c'est quand même terrible un truc pareil. Et lui là, vous croyez que lui là, il pourrait pas le faire lui là? Il a 3 faces. 3 faces quand même. Hein. Bon. On va faire des fossés ici. Tant pis, moi je crois en Abbott. Abbott va, même s'il a qu'une ruse, il est capable lui. Allez Abbott, allez montre. Bon, excellent, il se protège. Il a fait un double, ok? Donc il a fait un double. Bim, on va jouer ça. Il a fait un double force. Hein. Super, il se protège. Je suis content, je l'adore celui-là. Et la ruse. Voilà, et ben voilà, c'est tout. Vous avez compris le combo de la mort qui sait? Yes! Et ouais. Il a la foi. Cook, maintenant, s'inspire d'Abbott et a compris. A compris ce qu'il faut faire pour s'en sortir. Donc là, ben, les deux ne subissent rien parce que là, Abbott sauve la situation. Hop là, ici. Terminé, il a fait sa ruse et c'est fini pour elle. Elle aurait pu nous faire beaucoup plus mal si j'avais pas eu autant de chance sur les dés. On va prendre une carte objet. Ah, eh bien elle est sortie. Alors ça c'est une carte bonus qui était avec la Big Box. C'est la pierre de vie, c'est une relique. Si vos PV sont réduits à 0, défaussez cette carte pour lancer le dé de la pierre de vie. Vous ressuscitez avec le montant de PV obtenu. Ou alors, parce qu'il y a une face spéciale comme ceci, je récupère la totalité de mon PV initial, ou alors tu meurs. Voilà. Le dé est ici. Voilà. Donc là, la face où on ressuscite tout. 4 PV, 3 PV, on meurt. 3 PV, 4 PV. D'accord? Donc au minimum, c'est 3 PV ou on meurt. Donc cette carte-là est un objet. Et là, vu comment sont parties les choses, bien que... Ou alors je donne à Abbott, vu que Cook il morfle, pour calmer. Ouais, je vais donner à Abbott le bouclier. Attendez, est-ce que je fais bien? Lequel a le plus de chances de crever? D'y passer. Excusez-moi, je suis vulgaire. Là, on voit que Abbott il a 11 et que Cook il a 9. Je vais la lui donner à lui. Et on va donner le bouclier ici. Ouais, comme ça, bah, lui, il va encaisser. Et puis, on sait qu'il aura une chance de revenir. Allez, on verra bien si c'est bon ou si c'est pas bon. Allez, ben, donc on envoie Abbott cette fois. C'est lui qui explore. En avant. Ouais. Hop. Ah. Qu'est-ce qu'on a là? Quelqu'un qui nous propose un échange. Qu'il y en a dessous sa veste. Un homme encapuchonné approche. Il lance un regard prudent au-dessus de son épaule, puis vous demande dans un murmure si vous êtes intéressé pour faire du troc. Chaque joueur peut choisir l'une des options suivantes. Échanger, défausser un objet et piocher-en 2 autres, ou négocier, tenter d'obtenir un double en un seul jet. Réussite, vos beaux discours portent leurs fruits, piochez un objet. Succès, votre charisme n'a aucun... succès, mais non, c'est échec. Votre charisme n'a aucun effet, vous finissez bredouille. Donc, défausser un objet? Franchement, absolument pas. Ah non, là, tous les objets que j'ai me plaisent. Donc ton troc, non. Je vais négocier, tenter d'obtenir un double en un seul jet. Donc là, le choix va à Abbott. Moi, ouais, c'est pour le moment, c'est lui en tout cas qui nous gratifie des plus beaux jets. Donc on va continuer vers lui.
Allez, Abbott. C'est parti. Bon, c'est raté. Ben oui, c'est comme ça, hein, écoutez. Non, de toute façon, je ne voulais pas négocier avec lui, donc j'ai pas de regret. Échec, votre cas n'a aucun effet, vous finissez bredouille, eh bien, soit je rate une opportunité, vous me direz. Oui, mais c'est ainsi. Nous ne sommes pas non plus au marché de la grande rue, là, hein. Nous sommes dans un château, là, on n'a pas le temps. Allez, toujours Abbott qui explore. Voilà, là c'est un peu moins réjouissant. Ce passage obscur vous mène à des cellules déverrouillées. À l'intérieur, le son du contact des mains squelettiques agrippant le métal est reconnaissable entre tous. Choisissez collectivement l'une des options suivantes, puis commencez le combat. Alors, soit on les charge, on ne jette que les 2 dés puisqu'on est 2 joueurs, hein, les dés de chapitre, ils nous mettront 2 dégâts chaque fois, ou alors on les incite à sortir, cash, on va les inciter à sortir direct, bien sûr. Bien sûr. Ah oui, mince, oui. Allez, on va mettre... Oui, on va les inciter à sortir. On va les provoquer. Et c'est Cook qui s'en occupe. Venez la bombe de nerve, Thanos. Allez, hop, on y va. Donc 2. Ouais, il a un accent, il est du coin, je lui dis, oui. Bon, allez, hop, on prend 2 dés noirs, 2 dés de chapitre, et on va les lancer pour rajouter à leurs compétences. Et on fait... C'est beau. Ils sont très forts. 4 forces, c'est très beau. Ça peut aller très loin, cette histoire, pour nous. Hein, parce qu'on a quand même... C'est des stats où on est pas mal. 3 en force chez Abbott et 4 en force chez Cook. Ça peut amener quelque chose d'intéressant. Hein, ouais, ça peut amener quelque chose d'intéressant si on réussit le bon jet, là. Allez, on va essayer de s'y appliquer. Allez, c'est parti. Bon. Alors, je sais pas qui c'est Cook qui fait de la sagesse. Alors, lui, Cook, regardez, il a 1, mais lui, il est bien, il est bon. Donc là, ici, une fois par tour de combat, lorsque vous obtenez un double, vous pouvez relancer. Ben oui. Oui, par round, hein, par tour de combat, voilà, bam, ok. Très bien. Allez, fais-nous un double de force. Allez, redouble de sagesse. Bon, eh bien écoutez, il ne prend pas de dégâts, et Cook, lui, va s'en prendre 1. Il passe à 8, c'est pas grave. Nouveau round, hop, on détope. Bon, je vais pas la toper à chaque fois, ça. Allez, on avance ça un peu ici, hop, j'aimerais bien que vous voyez un peu les ennemis en même temps. C'est intéressant de tout voir, mais c'est difficile. Allez, on y va. Allez, là, il nous faut faire quand même de la force à gaver. Allez. Bon, 2 forces. C'est comme ça. 2 forces. Allez, hop. Ok. Donc là, chacun prend un dégât. Parce que même s'il a son bouclier, ils nous mettent qu'un dégât. Donc on peut pas prendre moins d'un dégât. Donc 10 et 7. Là, j'ai envie de laisser tout seul Cook, Abbott. Cook va se reposer. Hop, il prend un dégât. Abbott va s'occuper du reste. Allez, laisse-moi faire, petit. Je te montre. Voilà. Bon, ok, il prend un dégât. C'est pas grave. Il prend un dégât, il passe à 9. Ok. Laisse-moi faire, petit. Repose-toi. Donc, Cook se repose. Et Abbott va lui montrer comment faire. Bon, là, c'est pas bon. c'est pas bon. Bon, il prend un dégât. Là, Cook, il dit, attends, quand même. Repose-toi, toi. Ah bah, je te montre, moi. Donc, Abbott se repose de 1. Et Cook, il dit, j'ai compris. Regarde. Non, regarde comment il faut faire. C'est moi le plus fort ici. Putain, celui-là, c'est pas... Il est épuisant. Il est épuisant. Donc, bon, il fait un bouclier, donc il prend pas de dégâts, c'est super. Cook, il dit, j'ai bien aimé, attends, je me repose encore pour voir, il faut que je regarde bien ta technique. Et donc, Cook se remet là sur ses jambes, il dit, ben, tu fais bien, regarde bien comment j'envoie là. Là. Voilà, t'as vu? Bon, là, j'ai fait preuve d'un peu trop de sagesse, j'y suis pas allé avec franchise, donc il perd un dégât. Comme il se reposait à Abbott et qu'il n'a pas pris part au combat, il ne prend pas de dégâts, vous l'avez bien compris. Donc là, pousse-toi, Cook, va t'asseoir. Donc Cook se repose ici, et puis Abbott prend le relais. Donc Abbott, il commence à faire tourner le bras, et bim, il en envoie une à gauche. Vous savez un peu, ça c'est la technique des prêtres. Allez, c'est parti, regardez, bim, voilà, c'est tout, c'est pas compliqué. Il met 2 forces, en plus il met un bouclier. Donc c'est terminé ici.
pas de dégâts, et puis les squelettes tombent au sol. Quel combat mémorable entre le prêtre et le cuisinier contre des squelettes affamés de je ne sais quoi. Donc c'est bon, j'ai rien oublié en faisant l'imbécile là, non. Eh bien, chapitre réalisé. À présent, alors chercher une carte objet qui est défausser avant n'importe quel round de combat pour modifier le résultat d'un dé de chapitre. Ça peut être intéressant. Modifier, c'est pas relancer, hein, c'est modifier, on fait ce qu'on veut. Donc on la garde, et là on voit que nos deux compagnons d'aventure ici ont 2 objets chacun. Alors, allez, c'est Cook qui dit, allez, laisse-moi passer là. J'ai vu un peu, j'ai compris comment tu fais, donc on est presque au boss, hein, avec tout ça. En avant. C'est une belle histoire, ils croient en eux. On va voir jusqu'où ça va aller. Qu'est-ce que c'est que ça, j'essaye de deviner, on dirait de l'eau avec une sortie là. Ouais. Au bout de ce couloir, quelques séculaires marchands pierre vous mènent à une cave inondée. L'eau est trouble, mais une faible lumière est visible un peu plus loin. Vous prenez une profonde inspiration et plongez. Vous frayez un chemin vers la lumière. Chaque joueur doit tenter d'obtenir un double en un seul jet pour chaque joueur. Abbott va tenter de faire un double. C'est raté. Ok. Cook va tenter de faire un double lui aussi. C'est raté. Tu m'en diras tant. Eh bien, continuons. Échec. Vous vous débattez dans l'eau, perdez un point de vie et recommencez. Si vous ne réussissez pas au bout du 3e essai, vous parvenez de l'autre côté épuisé et à bout de souffle. Ouah, c'est chaud là. Merci. Donc 3 succès. Allez, Abbott. Allez. Il y a 2 doubles hein, sur le dé. Il y a 2 doubles. On va le mettre là. Allez. Abbott retient son souffle et replonge. Oui. Abbott arrive. Justement, il parvient à traverser le passage et émerge de l'autre côté. Félicitations. Cook, émerveillé des capacités de nageur d'Abbott, essaye de l'imiter. Parfait! Lui aussi, ah oui, en suivant les traces de son compère, arrive à l'autre bout du passage. Super. Bon, on a traversé cette épreuve. Félicitations les amis. Donc c'est toujours Cook qui démarre. Regardez, on voit que le tas vraiment diminue de plus en plus. Ouh là là, encore quelqu'un d'heureux de vivre, lui. C'est vrai, il respire la joie de vivre, lui. Il y a quelque chose, là. Il y a quelque chose. Alors que vous passez devant une lourde porte en bois, celle-ci s'ouvre à la volée et un fou vêtu de loques fait éruption dans le couloir. Il brandit ses fers comme une arme, et son regard dérangé envoie un message limpide. Vous vous tenez entre lui et sa liberté. Mais viens avec nous, pauvre fou! Mais non. Vous devez tenter d'obtenir un résultat de force ou un double en un seul jet. Vous, c'est qui? C'est Cook. Ok, Cook. Il essaie de le maîtriser et de le calmer, le pauvre bougre. Allez, un double ou force. Alors, regardez ce qui se passe. Vue plongeante, s'il vous plaît. Voilà. J'appuie sur le dé. Et on est sur un double. Réussi. Félicitations, mon cher Cook. Ah là, tu as fait preuve de dextérité. Succès, vous réussissez à faire dévier son fléau enragé. Commencez le combat. Très bien, heureusement, parce que il permet... Alors, le combat, alors attention, parce qu'il est vénère quand même. Hein. Il nous met 2 points de vie. Donc, on lui met un dé de force, on lui met un dé de ruse, et on va en jeter 2 pour savoir ce qu'il nous oppose en plus. Alors, attention, c'est parti, je jette. Ok, oula, 2 ruses de plus. Donc c'est un rusé. C'est un petit rusé à qui nous avons affaire ici. J'ai foutu tout en l'air là. Ok, voilà. Donc là, maintenant, ça va être à combat qui démarre. Allez hop. Donc on est pas mal là. Bouclier, tatati. Allez, il y a moyen. Là, c'est de la ruse. Donc là, on voit que la ruse, c'est pas trop le truc d'Abbott. Par contre, on voit que la ruse est plutôt celui de Cook. C'est peut-être là que notre cher Cook va se révéler ici. Allez, on y va. Pas du tout, hein. Cook, il comprend rien à rien, il m'énerve, ce type, c'est pas possible, je peux plus le voir. Tu m'énerves.
Bon, il fait déjà une force, c'est bien, on enlève une force. Abbott, là... alors, Abbott, nanani, un double, non, ben écoutez, c'est Abbott qui se chie un peu, ben c'est pas grave, les deux perdent 2 points de vie, hein. 1, 2, lui il a un bouclier, il ne perd que 1 point de vie, c'est très bien. Les deux recommencent, non, je ne vous fais pas reposer, vous ne le méritez pas, c'est que de la ruse. Allez, on y va. Putain, c'est pas possible quoi, Cook, putain, mais il me fatigue, il fait rien, c'est à lui de le faire. C'est à lui de le faire, bon, Abbott, il fait ce qu'il peut. Il fait ce qu'il peut, lui, il a qu'un ruse. Bon, 1 pour lui et 2 pour toi. Non, je te fais pas te reposer, hein, tu m'énerves, je fais reposer Abbott, qui récupère 1 point de vie. Toi, tu me fatigues, maintenant t'es tout seul. C'est toi qui vas te les faire. Voilà, point barre. Il y en a assez. Débrouille-toi, allez. C'est toi qui as la ruse, il continue. Eh ben c'est pas grave. Allez, 1, 2. On a ça, hein. Tant pis. Donc, il se repose à nouveau. Voilà. Quitte à mourir, autant mourir comme tu es, Cook, c'est-à-dire incapable de vouloir te libérer de ces geôles, car tu n'arrives pas à faire ce qu'il faut. Bon sang, fais parler ta ruse, rappelle-toi qui tu es. Allez, on y va. Et il continue, c'est pas possible. Donc il prend 2 dégâts. 1, 2. Abbott se repose. À nouveau, voilà. Moi, j'ai décidé que ça allait au bout. Je sais pourquoi, quand même. Hein. Faut pas, je fais pas n'importe quoi. J'ai ça, mais quand même, ça devient épuisant. Allez, il faut la faire. Bon, il la fait toujours pas. Hop, force. Donc là, il prend 2 dégâts et bim, il tombe à 0. Là, l'aventure est finie. Dès qu'un héros meurt, l'aventure est terminée. Mais comme il a, ce monsieur, la pierre de vie, il va donc, les PV sont réduits à 0, défausser cette carte pour lancer le dé de la pierre de vie, et on obtient ce qui est inscrit sur le dé. Voilà, et là, si tu n'as pas compris, Cook, c'est que tu ne comprendras jamais. C'est parti. 4 points de vie. Donc, il récupère 4 points de vie. Voilà, ok. Donc là, ce dé ne servira plus. Vous imaginez un dé pour une carte qui ne sort qu'une fois dans la partie. Hein. Balèze. Ok, donc, bon, Abbott, c'est assez reposé, mais Abbott, en fait, il sert à rien, là. Hein. C'est vraiment un Cook. Peut-être mal équilibré au niveau de la ruse, mon équipe. Quoique, quand même, faut pas déconner. Mais bon, quand même. Alors, on va débuter un round. On va défausser cette carte avant n'importe quel round de combat pour modifier le résultat d'un dé de chapitre. Je voulais pas le faire maintenant. Parce que c'est une carte quand même qui est... c'est une carte qui est trop importante. Je vais faire reposer Cook. Abbott va s'y mettre, c'est pas grave. Parce que Cook, il faut qu'il récupère un peu maintenant. Et oui, donc Abbott va s'y mettre, il va la faire, lui. Tranquille. Bon, il le fait pas, c'est pas grave. Il fait force, il a le bouclier, il perd 1 dégât. Ok. Allez, Cook se repose un petit peu. Abbott va lui montrer. Je l'espère. Là, j'ai vraiment pas de chance avec les dés. Hein. Et non, toujours pas. C'est très dur à obtenir. Donc, il perd 1 dégât. Et là, Cook revient. Abbott va se reposer. Il récupère 1 point de vie. Tu y vas, s'il te plaît? Allez. Allez, c'est jouable. Allez, vas-y. Là, il faut y croire. Hein. Voilà. Bon, il en fait un. C'est bien. Il fait une ruse. Ok. Mais il prend 2 dégâts. C'est ça qui me fait mal avec lui. Donc, je vais être obligé de le faire se reposer. Hein. Et ouais. Je suis obligé de temporiser comme ça. Il n'y a pas le choix. Allez. Abbott. Oh, super Abbott. Putain, il en a qu'un, il le fait, lui. Oh, génial. Et il prend 1 seul dégât. Putain. Là, c'est tout ou rien. Allez, là, il faut y croire. Allez, Cook revient. Allez, là, les gars, allez. Allez, Cook, putain. Il y a moyen, mince, on peut en faire 4, là. Allez. Tout en douceur. Voilà, et regardez. En fait, je crois que je me comporte mal avec eux, c'est pour ça. Donc là, ils font tous les deux une ruse et ils viennent à bout de cet homme qui nous a vraiment fait très mal. Il l'a tombé quand même. Hein. Il l'a tombé à Cook. Putain. Ouais. Il nous a fait mal, ce fou. Donc là, une carte objet. Défausser pour soigner votre peur. Alors là, direct, je défausse et Cook 1, 2, récupère 2 points de vie. Il est à 6 points de vie. Ok. J'ai eu de la chance de tomber sur cette pierre là. Ouais, sur cette relique. Allez, nouvelle aventure. On va se faire un peu, on va se calmer. Donc c'est Abbott qui va démarrer.
Ouh, que veux-tu, toi, avec ta tête? Tu as l'air bien riche pour être dans ce château. Ce noble personnage qui se promène dans les entrailles du château ne semble pas être à sa place. Il vous propose une récompense si vous promettez de ne dire à personne que vous l'avez vu. Alors que vous conversez, il se couvre le nez manifestement dégoûté par votre odeur. Choisissez collectivement l'une des options suivantes. L'aider. Vous acceptez, il vous récompense comme convenu. Piochez une carte objet. Attaquez. Vous tentez de lui dérober ses biens, mais il se défend, faisant preuve d'une maîtrise impressionnante de l'épée. Commencez le combat. Si vous survivez, piochez une carte objet par joueur. Franchement, je ne vais pas combattre. Non, je suis trop proche du gardien là. Donc, on va l'aider et on va prendre une pioche. On va piocher une carte objet. Voilà. Et ça, c'est très bien comme ça. Ouais. Et on obtient une évasion effervescente. Lorsque vous devriez perdre des points de vie, défaussez cette potion pour n'en perdre aucun. Soit. Nouvelle carte et regardez ce que l'on découvre. Nous sommes à l'avant-dernière pièce. Toujours à l'envers. C'est parti. Oula. C'est très thématique. Avant la salle du boss, nous arrivons sur une pièce où il va nous falloir bien enregistrer la séquence. Une série de longues lames tranchantes se balancent du plafond de cet étroit couloir. Vous étudiez la constante de leur mouvement et vous préparez à vous frayer un chemin entre elles jusque de l'autre côté. Tous les joueurs doivent lancer un dé. Attendez. Doivent lancer en leur dé de personnage en même temps qu'un dé de chapitre 3 fois d'affilée. À chaque fois qu'un dé de personnage correspond à un dé de chapitre, le joueur a été atteint par une lame, il perd 2 points de vie. Si un joueur obtient un double sur n'importe lequel de ces dés, jet de dés, il est parvenu à esquiver une lame pour ce jet uniquement. Soit, c'est thématique au possible. La dernière pièce qui nous sépare de notre geôlier. Combien je dois lancer? 3 fois d'affilée. 3 fois d'affilée. Donc on va voir déjà si Abbott arrive à passer. 3 fois d'affilée. Donc il nous faut faire quoi? Donc on va prendre, on va prendre un des chapitres et le des personnages. À chaque fois qu'un dé de personnage correspond à un dé de chapitre, le joueur a été atteint. Allez, Abbott, fais-toi un chemin. Voilà. Donc là, ça ne correspond pas, donc ça passe. Premier jet. Hop, deuxième jet, ça passe pour Abbott. Il est très concentré. Aucun bruit, mis à part les... Et le dernier passage. Ouh, ce fut presque ça, mais aucun Abbott arrive à passer. Félicitations. Comme tout le long de cette aventure, d'ailleurs, si je puis me permettre. À présent, c'est à notre cher Cook d'imiter Abbott, mais il fait preuve lui aussi d'une réelle concentration quand il le veut. Donc c'est parti. Ça passe. Premier. Hop. Deuxième. Ça passe. Ah, intéressant. Le dé de Cook vient de faire une protection. S'il obtient un double sur n'importe lequel de ces jets de dés, il est parvenu à esquiver une lame pour ce jet de dés uniquement. Bon, ben, très bien. Allez, dernier jet. C'est fantastique. Cook fait preuve d'une maîtrise que l'on ne lui connaissait pas jusqu'à présent. Et ils arrivent au bout de ce passage. Ouais, ils ont bien compris la constante des lames. Et là, les amis, à présent, plus d'objets, plus rien. Nous sommes là, prêts à nous confronter à notre ultime épreuve dans ce chapitre-là, dans ce donjon. Magnifique, hein. Vous voyez qu'on arrive assez vite.
Maintenant, c'est parti. Découvrons ce qui nous attend ici. Découvrons ce qui nous a enfermés toutes ces années. Ou celui qui nous a enfermés toutes ces années. À ne pas lire tant que vous n'avez pas complété la dernière carte de chapitre. Oui, vous y êtes enfin. Vous avez atteint l'ultime défi. Un dernier obstacle se dresse entre vous et la liberté. Retournez la carte maintenant. Soit. Le maître des bêtes, c'était donc celui-ci qui nous avait enfermés. Mais là, il y a quelque chose de pas joli. Approche, ma jolie. Nous avons de la visite. À chaque round, les joueurs doivent choisir quel ennemi ils affrontent avant de lancer les dés. Chaque ennemi n'attaque que les joueurs qui l'assaillent. Cependant, si l'un des ennemis n'est pas attaqué, il attaque tous les joueurs. Ok. Vous devez vaincre les deux adversaires pour pouvoir fuir. Commencez le combat. Ok. Alors, ce qu'on va faire, parce que là, quand même, c'est quelque chose d'important, c'est le dernier combat. Je vais aller chercher un pied. Vous allez voir un piédestal. Alors, point de piédestal, mais une petite bricole afin que nous puissions voir clairement ce qui nous attend. Ok. Donc là, on est bon. C'est Abbott qui a ouvert, mais là, il n'y a pas de vous, ou tu, ou je. C'est comme ça, c'est écrit. Donc, pour la bête, nous avons, attention quand même, 3 forces. Intéressant. 3 forces. Et une ruse. Et elle nous met, comme inscrit, 2 dégâts. Ici, nous allons donc jeter 2 dés pour définir ce que nous oppose le maître de la bête. C'est toi. Oh, 2 ruses. Eh bien, écoutez, cela ne me surprend pas. C'est donc toi qui, pendant toutes ces années, nous a retenus prisonniers. Très bien. Tu vas payer à présent. Tout dans le calme, n'est-ce pas, hein? Tout dans le calme et la ruse. Car je pense que c'est Cook qui va attaquer le maître. Ah oui, c'est comme ça, Cook. Tu fais... Non, pas comme ça. C'est comme ça. C'est toi le plus rusé. C'est lui qui a rusé. C'est toi qui t'en occupes. Abbott, qui a peut-être pas autant de force que Cook, va quand même essayer de cogner la bête dans un premier temps, en espérant qu'il fasse des doubles. Vous voyez que ils n'ont qu'un seul dé, ça va être très compliqué. On avance ici avec Abbott qui commence à s'occuper de la bête. C'est parti. Bien joué Abbott. Il fait le seul résultat qui n'était pas prévu, mais il le fait. Ruse. Donc il va prendre 2 dégâts de la bête qui cogne. Il a un bouclier, donc il n'en prend qu'un. Ça fait un moment qu'il n'a pas fait de double Abbott. À présent, c'est Cook qui s'en mêle et qui va tenter de faire 2 ruses pour venir à bout du maître des bêtes. Allez Cook, c'est maintenant ou jamais. Il fait une ruse. Alors, défausser avant n'importe quel round de combat pour modifier le résultat d'un dé de chapitre. Non, c'est pas intéressant. Donc là, il fait une ruse, c'est très bien. Il lui met un coup. Mais lui en met un aussi. Donc Cook perd 1 point de vie. Nous recommençons le round par Abbott qui continue à s'en prendre à la bête. Ce serait heureux, mon cher Abbott, que tu arrives à faire un double. Ça nous manque énormément. Depuis un moment, tu ne le fais pas. Pour te servir de ta pierre, là, ton éclat de fureur. Allons-y. Ouais, Abbott. Ouais, Abbott. Magnifique. Bon, ça sert à quoi? À rien? Si. À se protéger. Il ne prendra pas de dégâts. Ça, c'est important. Vous pouvez relancer et appliquer les 2 résultats. Donc, on sait qu'il a fait 2 sagesses. À présent, il va nous faire 2 en force. Je ne sais pas s'il les a. Oui, il les a. Regardez. Bon, vous l'avez vu, hein, il est là, juste là. Yes! Ah, c'est un tueur. Hein. Ah non, mais lui, c'est un tueur. Donc, double protection. 2 sagesses, 2 forces. Et bim, il est protégé de par le bouclier. Il ne prendra pas de dégâts. C'est fantastique. Fantastique. Allez, alors là, beau combat. Maintenant, Cook essaye lui aussi de venir à bout du maître. En rusant comme un chacal. Mais le maître est plus malin que lui. Est-ce que vous deviez prendre des PV? Donc non. Il continue. Il perd 1 dégât. Ok. Allez, Abbott à présent. On va essayer de se défaire de la bête. Il fait... c'est pas beau. Merde, dommage. Bon, mais lui, il se rattend. C'est une ruse, mais ça ne correspond pas. Il prend un dégât. Cook. Allez, mon petit. Allez, il reste plus qu'une ruse à faire. Fais-la. Mon Dieu. Oh là là. Allez, il perd un dégât. C'est pas possible.
Il s'achipote entre le maître, c'est un combat dur, hein. Dur. On voit qu'Abbott maintenant a du mal, après avoir bien commencé. Il est un peu fatigué. Mais il va essayer encore. Allez. Oh, bon sang, Abbott aussi. Ça diminue trop, là. Allez, un dégât. Attends, je peux rien faire, hein. Tant qu'il me fait pas de double, là... je vais pas lui changer sa ruse, quand même. Ah. Allez. Élixir de vision. Défausser avant n'importe quel round de combat pour modifier le résultat d'un dé de chapitre. Élixir de vision. Il le fait. Et on va modifier celui-ci en sagesse. Voilà. Et ne va pas me faire une force, s'il te plaît. Hein. Ne va pas me faire une force. Donc là, c'est à Cook de jouer. Et Cook, regardez. Il est quasi mort. Donc c'est le moment de te sortir du guépier. Allez, faut pas que tu meurs là. Allez. Oh, mais non, mais c'est pas possible, ça. Mais. Allez, et bien il perd un point de vie. Allez, à Abbott maintenant, qui maintenant est devenu un peu plus sage. Il a compris ce qu'il faut faire. Putain. Ah, ça veut pas passer. Ça veut pas passer. J'y crois, moi, je pense pas qu'on va perdre. Je pense pas. On va le faire. Ils vont le faire. Allez, Cook, vas-y. Et il me fait quoi? Une force. T'as plus qu'une seule autre chance. Putain. C'est impressionnant. Jamais j'aurais pensé perdre autant de points de vie quand j'ai vu sur qui on est tombé. Allez, sagesse. Oh, putain, il me fait force, lui, maintenant. Bon, j'ai rien à faire. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Il perd un point de vie. Et allez, ça diminue. Allez, maintenant, c'est à toi, Cook. Allez. Si je perds, je perds. Hein. C'est comme ça, ce jeu. Hein. C'est pas grave. Hein. Mais alors... Oh, mais non, bon sang de bonsoir. Donc là, défausser cette carte. Hein. Putain, cette potion pour n'en perdre aucun. Donc voilà. Donc du coup, Cook ne le perd pas. C'était ta avant-dernière chance. Allez, Abbott, putain, vas-y là. Oh, il faut que tu ailles l'aider là, parce que l'autre, il fait n'importe quoi depuis tout à l'heure. Allez, Abbott. Allez, sagesse. Voilà. Voilà. Putain. Yes. Donc la bête est tombée. Du coup, là c'est intéressant. La bête est tombée. Du coup, Cook va se reposer. Maintenant on peut. Chaque ennemi n'attaque. Cependant, si l'un des ennemis n'est pas attaqué. Ouais, il parle pas du repos là. Mais maintenant je peux. Donc Cook se repose, c'est Abbott. Il a encore quelques points de vie. Il va tenter de faire la ruse avec le chef. Décidément, c'est lui c'est le tueur. Hein, Abbott, on doit le reconnaître hein, sur cette partie. Bon, il n'y arrive pas. Il fait sagesse, c'est pas grave. Donc il perd un dégât. Ici. Abbott s'étant bien reposé, il se joint au combat. Allez, il y en a bien un qui va nous le faire. Je vous le dis. Moi. Il y en a bien un qui va nous le faire. Et voilà, c'est parti. Voilà. Oh là 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 là. Elle va belle la vie. Et c'est Cook hein, qui nous le fait. Hein. Ah ouais. Genre, ok, bon, mais voilà. Le maître des bêtes s'écroule dans un hurlement. Et enfin, nous avons la voix qui nous est, décidément, lui non plus ne veut pas que nous voyons, voilà, ici, la fin du maître des bêtes. Terminé. Fantastique. Victoire, je suis bien content. Je suis très content. Maintenant, nous allons prendre ceci, histoire de nous amener, et victoire. Si tous les joueurs arrivent à survivre à l'affrontement contre le boss final, désignez un joueur pour retourner cette carte et la lire à haute voix. Vous titubez devant la porte de sortie du château, euphorique dans l'air froid de la nuit. Enfin libre! Sous un ciel agité, vous observez la contrée alentour. Le paysage est désertique. Cendres et rochers vous attendent dans la brume et mènent à une imposante et inquiétante forêt qui disparaît dans les ténèbres. Votre aventure ne fait que commencer. Ouf. Et voilà les amis, cette partie se termine. Bon, ben voilà, c'est parfait.
c'est parfait. Vous avez vu à quoi ressemble Escape Dark Castle. Escape the Dark Castle, s'échapper du château sans moi. Et voilà, vous savez maintenant pourquoi je voulais vous le présenter. J'avais envie de faire une partie en votre compagnie. Au moins, pour ceux qui ne le connaissaient pas, vous avez vu que c'est un jeu qui vaut le coup. Franchement, alors je ne sais pas plus trop le prix, je pense pas qu'il soit cher de mon souvenir, mais il se trouve d'occasion, ça c'est assez intéressant pour le signaler. Donc voilà, n'hésitez pas s'il vous a plu. Et comme je vous dis, c'est un jeu de vacances pour moi. Il va m'accompagner, il va partir avec moi. Et donc c'est pour ceci que je tenais à vous le présenter. Voilà, on n'en fait pas plus. J'ai passé un bon moment, j'espère que vous aussi. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous les amis. Ciao.